Bienvenue dans votre émission Le Temps, une émission politique sur Badagara 24. Après le coup de force, le 24 mai 2021, le nouveau président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a promis sous la pression de la communauté internationale de respecter le calendrier fixant le retour constitutionnel en février 2022. Mais en 5 mois de cette séance, l'incertitude s'installe. Pour le Premier ministre, le chef du gouvernement de la transition, Dr Choguel Kokala Maïga, la question de la prorogation de la transition sera débattue lors des assises nationales de la refondation qui débuteront le 25 de ce mois d'octobre. Ce qui divise la politique malienne. La coalition politique et certains regroupements politiques exige le respect strict de la durée de cette transition. Faut-il ou non prolonger ce régime d'exception pour faire le tour d'horizon à cette question épineuse qui divise le Malien? Je suis sur ce plateau avec deux invités. L'honorable Oumar Takili, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Merci. Monsieur Amadou Lugué, vous êtes président du conseil local de la jeunesse de Badiagara, vous êtes juriste, vous êtes de la société civile. Merci d'accepter notre invitation. Merci bien. La transition doit être février 2022, n'est plus possible. Bon, pour moi, cette date n'est pas possible pour avoir des institutions fortes. Et pour plusieurs raisons. Quelles sont ces raisons, s'il vous plaît? Donc, quand nous voyons la situation de notre pays, c'est compte tenu de plusieurs faits et par rapport à nous, les politiques, le pays nous a dérapé. Parce que compte tenu de notre gestion, compte tenu de notre manière de faire, aujourd'hui, le pays est dans un chaos total. Et ce chaos, s'il y a des gens de bonne volonté qui veulent redresser ce mal que nous vivons depuis l'avènement de la décentralisation, pour moi, c'est salutaire. Donc pour moi, je dirais que ce n'est pas possible. Si nous voulons avoir des institutions fortes aujourd'hui, ce n'est pas possible que cette date imposée, je dirais comme ça, par l'organisation internationale, n'est pas possible d'organiser ces élections-là. Merci l'honorable. Monsieur Amadou Lugué, vous avez entendu ce que l'honorable a dit. Il faut du temps pour établir des institutions fortes. Vous êtes de même avis? Ok, donc avant de répondre à ta question, permettez-moi une fois de plus de saluer l'initiative de Badiagara 24. C'est la énième fois que nous passions dans ce studio pour échanger avec vous, les acteurs de Badiagara 24, donnant ainsi l'opportunité aux populations de Badiagara de s'adresser à tous ceux qui sont sur la toile. Je pense que l'initiative est à saluer. Merci. Nous encourageons dans ce sens. Merci. Par rapport à la question que vous venez de poser, avant de répondre à la question, je m'incline avant tout pieusement devant la mémoire des victimes, que ce soit militaires ou civils, tombés sur le champ de l'honneur par rapport vraiment à cette crise que nous connaissons. Et comme l'honorable Tapli a eu à le dire, est-ce que nous avons besoin des institutions fortes ou d'un leadership avéré? Je réponds un peu dans la même dynamique que lui. Force est de constater que la situation que le pays traverse, nous ignorons cette situation. Et ce qui a entraîné effectivement ce bouleversement par rapport à cette situation, tout le monde le sait. Maintenant, les hommes qui gèrent actuellement le pays ont promis
aux Maliens et à la communauté internationale d'organiser les élections générales en février 2022. Est-ce que c'est tenable? Moi, je pense que c'est une très bonne question. Il revient maintenant à ces autorités maliennes et au peuple malien, j'allais dire, de s'assumer face à l'histoire. Parce que, comme vous le constatez de façon très amère, la situation, d'ailleurs même sécuritaire, ne fait que se dégrader de jour en jour. Est-ce que le contexte est favorable à l'organisation des élections générales? Je ne crois pas. Donc, de ce fait, il faut que tous les Maliens se donnent la main et de faire face à l'essentiel qui est aujourd'hui les problèmes d'insécurité que nous vivons. Et ensemble, s'il y a lieu de proroger la transition, on va devoir aussi débattre entre nous Maliens et à ce moment, la communauté internationale viendra en appui par rapport à la décision que le Mali va prendre. Donc c'est ce que j'allais répondre pour le moment à votre question. Merci. Vous avez parlé de la sécurité, un des facteurs qui peut empêcher l'organisation des élections générales, n'est-ce pas, en février 2022. Mais quand nous prenons ce que le Premier ministre a dit, que ces questions de prorogation de la transition sera tranchée lors des assises nationales. Mais en ce moment, il n'y aura même pas de sécurité. Et la date est fixée de 25 octobre au 21 novembre. Et c'est départagé, c'est découpé en communes dans les cercles. Mais comment on peut aller vers ces Maliens-là et recueillir leurs aspirations profondes alors que nous ne vivons pas dans l'insécurité? Est-ce qu'il n'y a pas contradictoire? D'accord. Et effectivement, d'une part, il y a contradictoire. J'avais écouté hier nuit à l'antenne nationale à l'URTM l'ex-ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Kouita. Il avait avancé les mêmes propos que toi tu viens de dire, que Dr Choukal Koukala Maïga a prévu d'organiser les assises même au niveau commune. Il trouve que compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans les pays, est-ce qu'on peut organiser ces assises au niveau des communes, certes, et régions jusqu'à Bamako? Si cela est possible, qu'est-ce qui empêche à ce même gouvernement d'aller aux élections générales? Alors, il faut se dire, moi je vais, comme nous sommes de la société civile, je vais rester dans ce carcan. L'honorable Tampli a eu à le dire, si les politiques ont failli dans la gestion des affaires publiques et que des autorités de la transition sont venues gérer ce pays, si nous pensons qu'ils sont capables de rectifier ce qui n'a pas marché pendant plus de 20 ans ou 25 ans, tant mieux. Mais actuellement, ce que nous vivons, moi je ne crois pas. Est-ce que dans les communes ou dans les cercles, en tout cas, on va parler du cas présent du Bandiagara, on sait actuellement s'il faut aller organiser des assises au niveau de certaines communes, je ne vois pas par quels moyens on peut aller les organiser. À moins que si ils vont nous sortir ce qu'on appelle quelque chose qui est mystique, pour au moins avoir accès à ces zones d'insécurité. Si cela est possible, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'autant plus que la date des assises étant déjà fixée, si j'ai bonne mémoire, vers le 25 octobre jusqu'à novembre, si cela est possible, je pense bien qu'on peut aller aux élections générales de février 2022. Dans les cas échéants, il y a déjà les recommandations du dialogue national inclusif qui avait été organisé par le gouvernement d'Ichi, d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui dorment dans les tiroirs. Est-ce que ce n'est pas des assises de trop? Je me suis souvent posé cette question. Est-ce que si le pays ou le gouvernement est en une continuité, est-ce qu'on ne peut pas faire recours à ces recommandations que le Malien même a formulées? Ou bien comment est-ce que les milliards qui ont été, ce qu'on appelle, injectés dans l'organisation de ces dénis, et donc c'est fini comme ça? Donc souvent je me pose ces questions. Mais qu'est-ce qui a servi ces assises, ces différentes assises, ces dialogues nationaux inclusifs, ces différentes rencontres que le gouvernement d'Anta a organisées?
Vous voyez un peu souvent le perplexe. Si toutefois on est d'accord avec ce qui a été décidé au nom de l'État, au nom du peuple, pourquoi ne pas mettre en recommandation ce qui a été dit? Moi-même, personnellement, je me pose cette question. Vous voyez, donc si cela est possible, est-ce que l'organisation également de ces assises-là, est-ce que c'est la peine? C'est une bonne question, ouais, monsieur. Je pose cette question. Monsieur Lougué, voilà. Honorable. Oui. Monsieur Lougué vient de dire quelque chose de très important. Le dialogue national inclusif a été organisé et les recommandations sont là. Mais pourquoi ces assises nationales? Pour encore redéfinir la durée de la transition au lieu d'appliquer ces recommandations pour aller à l'échéance de février 2022. Est-ce qu'on n'est pas dans un système de perpétuité de cette transition, honorable? Vous qui êtes homme politique. Merci, monsieur Ivo. Donc vraiment, je pense que ce pays est un pays d'assises, c'est un pays de dialogue, mais en réalité, tout finit par, pour ne rien dire, comme M. Lougué vient de dire, le dialogue inclusif a été organisé, il y a eu des résolutions. Avant ça, plusieurs assises ont été organisées par les différents gouvernements qui ont succédé. Comme il a dit, tout ça c'est resté lettre morte. Et aujourd'hui encore, on veut faire des assises. Mais, compte tenu du chronogramme que nous avons vu, ce chronogramme, est-ce que on peut respecter? Compte tenu, comme M. Lougué vient de dire, de l'insécurité totale auquel nous vivons. N'allons pas loin, prenons chez nous, à Bayangara. Nous avons 21 communes. Est-ce que, sur les 21 communes, est-ce qu'on peut organiser ces assises dans 10 communes? Et les autres? Quelle serait leur représentativité par rapport, quels seraient leurs mots par rapport à ces assises-là? Quelle opinion on va les donner? Où ils vont s'exprimer? C'est ça le problème. Comme il l'a dit, si on veut, on tient compte de ce chronogramme en ignorant l'important qui est la sécurité, vraiment je trouve que cette assise-là, peut-être c'est pour berner le peuple malien encore. Monsieur Honorable, je reviens à vous. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que l'Honorable a dit avant que je continue? Bon, moi je pense que Honorable Tapili a abordé dans le même sens que moi par rapport à l'organisation de ces assises. Il avait souligné un aspect très important, surtout le nombre de communes que Bayangara a. Ce n'est pas Bayangara seulement maintenant. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe dans la région de Ségou. C'est inhumain, c'est cruel. Et on pense que les autorités qui sont à la tête de ce pays sont capables d'asseoir une sécurité sur toute l'étendue du territoire. Ils sont capables. On pense. Parce que c'est des militaires. Ils connaissent la guerre. Ils savent ce qui veut dire sécurité. Et aujourd'hui, le Malien lambda aspire à la paix, à la sécurité, autre que ça. Le reste, ça va venir. Et vu cette insécurité qui ne fait que se dégrader, comme j'aime les rappeler, est-ce qu'il est opportun d'aller vers ces assises? Si ce n'est pas le cas, si ces autorités pensent qu'ils ne sont pas aussi à mesure de sécuriser tout le pays, qu'ils fassent aussi tout moyen pour respecter leur engagement qu'ils ont pris
lors de leur investiture pour dire que la transition c'est 18 mois, le délai indiqué, on va organiser les élections. Ouais. Dans les cas échéants, comme j'ai dit à mon introduction, le Premier ministre, Dr Chokala Maïga, quand il a passé au niveau de CNT, il fallait souligner dès là-bas que, bon, on a pris la transition en marche. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui, mon gouvernement et moi ne sommes pas capables d'organiser les élections à la date indiquée. Et il fallait demander ça au niveau du membre du CNT pour demander la prorogation. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous représentent. Entre guillemets, c'est un peu l'Assemblée nationale, ils jouent le rôle de l'Assemblée nationale, même s'ils sont conseillers de la transition. Donc, il fallait les dire, c'était largement suffisant que d'aller à ces assises. Donc, pour moi, cette assise-là, ou ces assises, ça n'a pas sa raison d'être, ou ça n'a même pas la peine d'organiser. Voilà, ce que j'allais un peu appuyer, l'honorable Tapuli par rapport à ça. D'accord. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Moi, je trouve que Dr Chokala Kokala Maïga a peur du peuple malien. Parce que lui-même, je pense que ces assises, tous les thèmes abordés, qu'ils veulent aborder par rapport à ces assises-là, il faut que cette transition s'assume. Il faut qu'il s'assume. En sachant, nous avons des experts, des éminents illettrés dans ce pays-là, qui les regroupent, qui décident, en prenant largement leur temps, pour décider de toutes ces refondations qu'ils veulent faire, mettre sur papier et soumettre au peuple malien pour dire que voilà ce que nous voulons du Mali de demain. En ce moment, le peuple va se prononcer. Et à partir de là, ce qui est à corriger, on va corriger. Ce qui est à ajouter, on doit ajouter pour que on évite toutes ces assises interminables dans ce pays-là. Merci l'honorable, mais vous avez dit qu'il y a des experts qui peuvent faire le travail à la place du peuple. Et après, le peuple doit décider. Mais est-ce que c'est pas mieux d'aller vers le peuple, recueillir les aspirations et faire des recommandations pour savoir ce qu'il faut faire dans l'avenir? Est-ce que c'est pas ça qui est le plus mieux? Ce qui est favorable, ce qui est mieux, mais aujourd'hui, compte tenu de l'insécurité qui est là, on ne peut pas atteindre le peuple. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, chez nous, nous connaissons la situation de la sécurité. Cette situation dégradante a avancé jusqu'à l'est même. Ça a dépassé le centre du pays. Mais quelqu'un qui n'a pas pu aller cultiver son champ, comment il peut venir s'asseoir pour discuter des problèmes du pays? Lui, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est sa sécurité. Tout ce qu'on est en train de dire, ces assises-là, aujourd'hui, il y a 1000 Maliens, ça ne les intéresse pas. Comment vivre? Comment sécuriser? Comment avoir son champ pour cultiver? Comment avoir ses enfants et élever? Comment dialoguer avec ses prochains? C'est ce qui intéresse le peuple malien aujourd'hui. Donc, si ces experts travaillent par rapport à cette situation et que l'autorité en place lutte contre l'insécurité qui est là, je pense qu'avec le temps, on peut soumettre ce que les gens ont couché sur des papiers pour expliquer à ce citoyen lambda, pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que nous voulons pour ce Mali de demain. Maintenant, ils vont donner leur point de vue et en ce moment, on peut aller sur ce Mali nouveau dont on est en train de parler.
D'accord, donc c'est votre position, c'est votre solution que vous voyez par rapport à ces assises nationales de la refondation de l'État. Alors, M. Amadou Lougué, en tant que juriste, je vous pose la question en tant que juriste, on sait que la charte de la transition vient compléter la Constitution de 1992. Est-ce que, si les élections ne sont pas tenues en février 2022, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'actuel gouvernement a transgresser la Constitution? Et est-ce que ça, ce n'est pas un délit prescriptible selon la loi? Tout à fait. Et il faut préciser la Constitution du 25 février 1992 c'est un document fondamental d'un pays qui est là, qui gère l'organisation, le fonctionnement, le fondement même d'un pays. Alors, quand il y a eu un coup de force conduit par le colonel Assimi Goïta, ça, on peut parler de la Constitution parce que ça a été bafoué. Et lorsque un régime anticonstitutionnel a vu le jour, ils se sont débrouillés à élaborer une charte pour dire que voilà, c'est cette charte qui accompagne désormais la Constitution du 1er février 1992. En se fixant ce qu'on appelle le règle de fonctionnement de ces chartes, bien sûr avec les règlements, en indiquant une date très précise, à partir du 18 mois, le peuple malien va aller aux élections générales en février 2022. Alors, lorsqu'on arrive au terme de cette décision qui a été prise par le Malien et avec l'accompagnement de la communauté internationale, là, les limites juridiques s'imposent. On ne peut plus parler ici d'un gouvernement légitime ou d'un gouvernement local. Même maintenant, c'est un gouvernement de transition. Donc, ceci étant, il revient maintenant à ce peuple de Mali qui a élaboré cette charte pour mettre en place l'organisation, le fonctionnement de la transition, bien évidemment avec l'accompagnement de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, pour aller, ce qu'on appelle, à une dérogation. Pour dire, bon voilà, le Mali n'est plus capable d'organiser les élections à la date indiquée. Qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit dans mon intervention, que c'était l'occasion pour le docteur Shogel Koukala Maïga de demander la progression au niveau du CNT lorsqu'il est venu présenter ce qu'on appelle son plan d'action du gouvernement. Il ne l'a pas fait. Au titre de ce plan d'action du gouvernement, là où il a détaillé un peu avec quelques axes, il sait très bien que l'échéance qui a été indiquée n'est pas tenable. Alors, lorsqu'on sera face à l'histoire, mon cher Hassan Douo, on sera obligé d'aller vers un régime, ce qu'on appelle exceptionnel. On en a déjà là-bas. Oui. Donc tout à fait normal. Et les savent, pourquoi ils ont fait voter des lois d'amnistie à des gens qui ont fait des coups de force? Ils savent très bien que le coup d'État est un crime. Hein? Imprescriptible et indescriptible. Ils savent déjà la raison pour laquelle ils ont entre guillemets, tordu la main de ces membres du CNT pour faire voter ces lois. Donc c'est un peu ça. C'est un peu pour corriger les coups de force par rapport à un régime qui a été élu démocratiquement par le peuple malien. Merci bien. D'accord. L'honorable, dès le début de cette émission, vous avez dit que vous êtes pour la prorogation de cette transition, compte tenu du calendrier des assises nationales et aussi le plan d'action du gouvernement que le Premier ministre a présenté devant CNT. Mais on a vu qu'au Mali, il y avait eu plusieurs transitions. Et après ces transitions-là, les questions de fond qui peuvent mettre le pays à l'abri des coups d'État avec le courrier n'est pas réglé. Est-ce que vraiment on peut avoir la confiance sur cette transition? Cette transition, avoir la confiance ou ne pas avoir la confiance. Parce que vous avez dit que vous êtes pour. Oui, je suis pour parce que, pourquoi?
je dis que je suis pour la prorogation de la transition parce que le temps, ce qu'ils ont dit, qu'ils vont organiser ces élections dans ces 18 mois, ce n'est pas tenable. Il ne reste que 5 mois. Il ne reste que 5 mois. Et aujourd'hui, même, quand on va établir le chronogramme des élections, c'est déjà la date à fausser. Ça ne tient plus. Déjà, il faut obligatoirement, on va rentrer dans la prorogation. Je reviens un peu par rapport à la Constitution de 2012 et à la Charte. Mais, tout la Constitution, la Charte, pour moi, c'est des choses, c'est des documents qu'il faut mettre de côté. Parce que ça a été, comment dire, ça a été violé. C'est des documents qui ont été violés, et la Constitution et la Charte de la transition. Ce qui est dit, ce n'est pas ce qui se passe. Donc ils ont violé. Nous sommes dans un état aujourd'hui qui est en train de flotter. Donc les assises nationales de la refondation sont les bienvenues pour rectifier ce qui n'était pas fait. Les assises, c'est ce que je dis. Si les assises peuvent être tenues, c'est une bonne chose. Mais compte tenu de l'insécurité que nous vivons, ces assises, si on dit que ça va réussir, je doute fort. Parce que la majorité de notre population ne pourra pas dire son mot. Parce qu'ils vivent dans des milieux ruraux. Mais le milieu urbain, ce n'est pas... Mais le milieu... Nous sommes tous des Maliens. Là. Il faut qu'ils nous écoutent aussi pour donner notre point de vue par rapport à la situation de ce pays. Je voulais appuyer l'honorable Tapili oui, par rapport à ces assises-là. Vous savez, une bonne assise ne peut être organisée dans un laps de temps. Ce n'est pas possible. Non. Donc, du 25 octobre au 21 novembre, c'est... Non, c'est trop peu. C'est insuffisant. Non, c'est très insuffisant. Comme le dialogue national inclusif a été bâclé, ça aussi, ils vont bâcler comme ça. Qu'est-ce qui est demandé? Il faut aller aux confins du pays, demander les paysans là, qui arrosent son champ, l'échalote, il faut lui demander qu'est-ce qu'il en pense par rapport à son pays. Voilà. Si vous lui parlez de la Constitution, que veut dire Constitution? C'est quoi? Que veut dire charte? Il s'en fout de la charte, il s'en fout de la Constitution. Lui, ce qui l'intéresse, comment arranger son oignon et vivre en tranquillité. Oui. Il faut aller l'interroger. C'est un Malien, il a le même droit que le président Assimi Goïta. Donc, de ce fait, une bonne assise ne peut pas être organisée dans un laps de temps. Ce n'est pas possible. Donc, si cela n'est pas tenable, il faut laisser tomber ces assises-là. Il faut laisser tomber ces assises. Il faut aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est comment recouvrer son pays. Le Mali n'a même pas le contrôle de son territoire. On veut organiser des assises. À quel titre? Où est-ce qu'on veut les organiser? C'est souvent compliqué de prendre la parole et donner son point de vue par rapport à certains sujets, alors que les points saillants, les points brûlants, tout le monde connaît. Au lieu de s'attaquer aux choses heureuses, on tourne. Les assises sur la refondation qui disent, quelle refondation? Quel type de refondation que nous voulons? C'est quoi? Il faut refonder quoi? Parce que c'est de façon sectorielle. Là. Vous prenez l'éducation, il y a à refonder. Vous prenez la sécurité, il y a à refonder. Vous prenez l'agriculture, il y a à refonder. Vous prenez les cadres sociaux, il y a un point essentiel, que Choguel a dit, oui. La révision même de la Constitution. Parce que selon la politique, selon la communauté internationale, les problèmes de Mali viennent de ce texte de la Constitution qu'il faut revoir. La Constitution du Mali, là, qui date du 25 février 1942, comme les présidents ont essayé de réviser cette Constitution, on n'est pas venu à réviser. Pourquoi les gens ne s'accordent pas sur l'essentiel? Où est le blocage? Pourquoi les gens refusent de réviser la Constitution? Dans beaucoup de pays, là, les gens ont révisé la Constitution sans aucun problème.
Mais pourquoi au Mali, on ne parle pas de réviser notre constitution mère? C'est que ça ne va pas. Maintenant, il faut avoir les arguments nécessaires pour convaincre les gens qui s'opposent à la révision. Ah, ça c'est la même table. Avoir un consensus. Il faut donner les vrais problèmes et tu amènes les solutions. Mais quand le président de Chine, Ibrahim Boubacar Keïta, a tenté de réviser la constitution, comment ça s'est passé? Et paix à son âme, le général Atité, comment ça s'est passé? Alpha Malkounari, comment ça s'est passé? Oui, donc c'est des trucs. Est-ce qu'on aime ce pays? Moi je me pose cette question. Les gens parlent de la patrie, les gens parlent de je sais quoi. Est-ce que nous aimons ce pays, le Mali là? Si vous et moi nous aimons ce pays là, est-ce que ça vaut la peine de tirer la couverture vers soi-même? En gardant l'essentiel qu'est le Mali. Et à ce moment, tout le monde va se retrouver autour de ce même Mali et on va avoir une solution ensemble. C'est ce qui est demandé. Mais malheureusement, il y a les tenants et les défenseurs qui ne parlent plus le même langage. Et je ne sais pas, la multitude de ces partis politiques aussi qui viennent, je ne sais pas, vous voyez un peu le problème, qui n'ont pas été capables de nous diriger vers un Mali émergent. Et je sais quoi, vous voyez un peu comment ça bouge. Si la conclusion est claire, si on voit les manifestations qui se sont organisées pour soutenir cette transition, maintenant, si il arrivait que les élections générales n'ont pas pu tenir en février 2022, il y aura des sanctions. Mais nous sommes déjà, la population malienne vit déjà ces sanctions qui est difficile. Mais honorable, est-ce qu'on doit encore ajouter d'autres souffrances? Moi, je pense que l'opinion internationale, ce qu'ils décident, pour moi, on ne doit pas compter. Mais ce qui est grave, mais nous sommes dans une mondialisation. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est le Malien. Parce que nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne savons pas ce que nous cherchons. Chacun parle, croyant qu'il a raison. Alors que ce n'est pas l'essentiel. Ce Mali, c'est un héritage commun. Mais ce n'est pas ce qui est important. Tous ceux qui crient, comme je dis, les politiques, chacun cherche à s'émerger. Des gens, la société civile, aujourd'hui qui disent que société civile, ils sont plus politiciens que les politiques. Donc, chacun vise sa tête. Comment je peux réussir dans ce pays? Qu'est-ce que je peux avoir si celui-ci vient à la tête de ce pays? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, les Maliens ne pensent pas à ce pays, mais ils pensent à soi-même. Mais c'est ce qu'il faut corriger. Il faut corriger pour avoir un Mali émergent. Et pour moi, cette transition qui est là, les autorités en place, il faut que l'ensemble, la société civile, les politiques, qui s'accordent pour donner la chance à cette transition, voir jusqu'à où ils peuvent aller. On peut accorder des mois, des années. Oui, il faut accorder du temps à ces gens-là, en surveillant leurs pas, comment ils avancent, si c'est positif, si c'est négatif, on peut savoir. Mais pour moi, c'est trop tôt pour dire qu'il faut aller aux élections générales. Laissons le temps à ces gens-là d'émerger et surtout apporter la priorité à la sécurité. Pour moi, c'est ce qui est important. Monsieur Lougué, l'honorable est clair. Donner du temps à la transition, instaurer des institutions fortes pour contrôler l'activité de l'État. Alors, si on organise une élection bâclée, si les bases ne sont pas placées, est-ce que
on est tend vers encore à une décivilisation politique dans ce pays. Est-ce que ça ne serait pas pire? Ne faut-il pas, comme l'honorable l'a dit, donner le temps, des mois, des années à la transition? Bon, avant de répondre à cette question, je reviens. J'allais aller dire, il y a beaucoup de voix qui se lèvent pour soutenir la transition. La prorogation. Surtout sa prorogation. Oui. Comme ils ont dit qu'ils sont venus rectifier la transition, il a été installé dans ses fonctions. Il a fêté ses 100 jours il n'y a pas longtemps, à la tête de la primature. Et nous, citoyens lambda, comme Donald Appli l'a dit, nous croyons à cette rectification. On pense qu'ils sont venus rectifier. Et dans cette rectification, on va voir l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la protection des personnes et leurs biens qui se passe normalement par la sécurité, la sécurisation du pays. Alors, si le Malien ou les Maliens sont d'accord, sont unanimes, qu'avec le régime qu'on a, avec cette transition qu'on a, est-ce qu'on est capable d'asseoir cette sécurité? C'est ce qui est primordial, chaque fois j'aime les rappeler. Si c'est ça, si avec cette transition, on a la sécurité, on a la paix, c'est aux Maliens maintenant d'évaluer ce qu'ils ont fait. On peut vous accorder tant de temps, 1 mois, 2 mois, comme d'après Chauvel, il peut demander après 1 semaine, 2 semaines. Il a même dit au niveau de TV 5 mois. Oui. Si c'est prolongé, ça ne sera pas 2 semaines, tout le monde le sait. Donc, cette prolongation-là, si ça arrange les Maliens, on est pour. Si ça ne arrange pas, on n'est pas pour. Hein. Il faut que ça soit très clair. Donc, il y a des différents partis politiques aussi qui sont contre cette prolongation de la transition. Ils ont eu aussi eux-mêmes des voix qui sont levées pour dire qu'ils ne sont pas prêts à aller au-delà de la date indiquée. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, est-ce que c'est sous le couteau à la gorge qu'ils ont décidé d'aller aux élections pendant les 18 mois? Ou bien c'est de façon volontaire et c'est par consensus que les Maliens se sont donné cette date? Si c'est par consensus que les Maliens sont d'accord à aller aux élections à la date indiquée, si ce n'est pas tenable, je pense que de façon unanime, on peut demander la prolongation. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, dans la mesure où on pense que Assimi Goïta et ces hommes-là sont capables vraiment d'assurer la sécurité, nous ne trouvons aucun inconvénient dans la prolongation. Voilà. D'accord, Charles Duguay, bien entendu. La question tourne autour de la sécurité, si on vous écoute. Cela me revient à vous poser une question. J'aimerais avoir votre avis. Dans ces derniers temps, on parle d'un accord de l'État malien avec un partenaire, la Russie. Et surtout, ce qui gêne un peu la politique, c'est le groupe privé Wagner qui devait venir, aurait venir. L'honorable, qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que, compte tenu de la dégradation de l'insécurité, on a vu que l'État malien est incapable d'une manière, est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de ces partenaires-là pour lutter contre le terrorisme parallèle avec l'État malien? Merci, M. Evo. Bon, pour moi, je pense que si ce groupe russe, si ils sont capables de venir sauver notre pays, je ne vois aucun inconvénient pour leur arrivée chez nous. Ok, mais il y a un problème honorable. Si l'État malien a un contrat avec l'État
de la Russie, la fédération de la Russie, ça c'est pas un problème, parce qu'ils ont la responsabilité de la population. Mais si c'est un groupe privé, avec leur méthode d'intervention, est-ce que ça ne va pas poser un problème? Mais ce groupe privé réside dans un pays, dans un État, la Russie. La Russie sait que ce groupe existe. Mais il n'a pas dit. Non, mais ce groupe existe dans un pays. Ils se sont désengagés. Pour moi, la Russie sait que ce groupe existe. Ce groupe ne peut pas exister sans l'accord de l'État russe. Donc, si ce groupe existe, si les gens font appel à ce groupe privé pour les aider à sauver des situations, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et ne tenons pas compte de ce que d'autres partenaires sont en train de dire. Mais le problème, est-ce que l'autorité en place, est-ce que ce qu'il parle de ce groupe-là, mais est-ce que c'est une réalité? Bon, l'autorité n'a pas confirmé. Hein. N'a pas confirmé. Est-ce que c'est une réalité? C'est un débat qui est là. C'est un débat qui est là. Parce que rien n'est sûr qu'ils viendront ou qu'ils ne viendront pas. D'accord. Voilà. Donc s'il vient, pour vous l'honorable, c'est pas mal. Ouais. Si ils sont là pour lutter contre le terrorisme. Monsieur Lougué, qu'en pensez-vous? Bon, la même question revient. Avant tout, hein, le Mali est un pays souverain, autonome. On est libre de chercher des partenaires qui ont voulu. Ça, c'est très important. À partir du moment où on n'a pas les mains attachées, dès lors qu'on est souverain, même pas Wagner, il y a même d'autres groupes là, nous on est prêts à aller vers eux. Bien entendu, en passant par leur État. Tout récemment, les équipements que le Mali a acquis là, c'est avec la Fédération de Russie. Les 4 hélicoptères de combat. Et c'est les officiers de la Russie qui sont venus accompagner ces équipements. Oui. Qui a parlé de Wagner là-bas? C'est le ministre de la Défense, le colonel Sayo Kamara, qui est parti réceptionner ces équipements à l'aéroport. Officiellement. Officiellement. Il a eu à le dire. Oui. Et ça s'est passé par la signature d'un contrat. Où est le problème? Donc, moi, mon problème, ce n'est pas c'est bon ou c'est pas bon. Ce n'est pas ça mon problème. Que nous soyons sécurisés. Avec n'importe quel partenaire. Si l'État malien pense que ce groupe-là, qu'on suscite sur les réseaux sociaux, jusque-là, comme le Honorable Tapli vient de le dire, l'État malien n'a même pas confirmé de l'arrivée de ce groupe. Non, les gens disent ce qu'ils veulent, parce qu'il y a les antennes, il y a les canaux de communication. Oui. Et l'État sérieux là ne se fie pas à ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Non, si c'est confirmé là, il y a des écrits qui vont accompagner. Tant que nous voulons vraiment avoir la paix, la sécurité, et si à travers la Fédération de la Russie, et que si ce groupe-là est avéré vrai, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. L'État malien a soif de la sécurité et la quiétude. Voilà la conclusion qu'on peut tirer de ce que vous avez dit. Alors, honorable, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. J'aimerais vous demander quelles sont les aspirations profondes du peuple malien? Les aspirations profondes du peuple malien, c'est la sécurité. Comment se mouvoir? Comment aller dans son champ? Comment avoir à manger? Comment aller saluer son parent? Voilà les aspirations du peuple malien. S'il y a cette paix, c'est tout ce que le peuple malien a besoin. Merci l'honorable. Vous qui êtes proche de la jeunesse, nous sommes à Badiagara. J'aimerais vous poser la question, président du conseil local de la jeunesse de Badiagara. Quelles sont les aspirations profondes de la jeunesse de Badiagara? Bon,
Dogo, moi je pense que nous sommes tous des Maliens et la jeunesse ne fait pas exception aux aspirations générales des Maliens. Et de façon particulière, la région de Bandiagara. Nous, dans notre combat de tous les jours, nous accompagnons nos autorités de la place et l'armée malienne comment faire revenir la paix, la sécurité dans notre zone. Comme il a eu à le dire, après la sécurité, aujourd'hui, ce que nous vivons, il y a aussi des sécurités alimentaires aussi qui nous guettent. L'hivernage de cette année, tout le monde l'a vu, comment ça s'est achevé. Les gens n'ont même pas eu à semer dans les champs, à plus fortement cultiver. Et la pluie aussi n'a pas donné comme on le souhaite. On ne va plus parler de la récolte. Qu'est-ce qu'on va récolter? Et au-delà de la sécurité qui est l'aspiration générale, il faut aussi mettre l'accent sur l'insécurité alimentaire. Mais également, comment absorber ce chômage des jeunes. Comment empêcher l'exode rural. Comment faire pour accompagner, pour asseoir, pour fixer les jeunes sur leur terroir à travers des projets d'insertion professionnelle. Et nous invitons ici sur cette table de manière 24 et interpeller une fois de plus ce gouvernement de la transition que l'insécurité alimentaire nous guette dès maintenant. Et il faudrait aussi penser à prendre des dispositions par rapport à ça. Donc, s'il y a d'autres aspirations, en tout cas, ce qui est d'abord primordial, c'est surtout la paix, la sécurité, le vivre ensemble, la cohésion sociale, mais surtout, il faut que nous mangeons aussi suffisamment à notre faim. Donc voilà un peu, ce sont quelques aspirations que nous voulons, en tout cas de façon générale et en particulier pour Bandiagara. Merci beaucoup. Et merci, M. Amadou Lougué. En tout cas, prorogation ou pas, seul le peuple malien a la souveraineté de décider et mettre l'intérêt du peuple devant. Nous espérons que les conclusions qui vont être tirées lors de ces assises nationales mettront le Mali sur la bonne voie de sa refondation. Je vous remercie, honorable, pour passer sur notre plateau. Monsieur Amadou Lougué aussi, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission Le Talk. Mesdames et messieurs, votre émission politique. Restez connectés sur la page Bandiagara 24. Les informations continuent. Merci et bonsoir.